triac à faire. Carrément, le sens du business est le plus important. C'est la base de n'importe quelle entreprise. Un bon technicien peut bosser parfait et avoir une boîte qui coule. Totalement d'accord. Et un bon gestionnaire, il peut foirer la plupart des jobs et toujours être solide grâce à sa gestion. Il touche un très bon point et c'est quelque chose sur lequel aussi je vais faire des vidéos. Je ne vais pas m'inventer un expert dans la gestion d'entreprise, mais je veux aussi aborder cette histoire parce que, bon, déjà, l'argent en France, c'est tabou. On ne peut pas parler d'argent, on ne peut pas parler tarifs, on ne peut pas parler. Je vais essayer de faire un peu plus de transparence sur ma propre entreprise. Si un jour, peut-être, on va discuter aussi des chiffres et tout ça. Mais c'est vrai que quand tu es auto-entrepreneur déjà et tu es tout seul dans ton entreprise, tu dois faire plein de choses. Donc, tu dois être un bon technicien pour assurer une bonne qualité de ton service, un bon commercial pour savoir vendre tes services, euh, une personne en fait qui a un bon relationnel avec le client parce que quand tu as devant toi un client et moi j'ai ici à l'atelier l'exemple d'une personne qui côté social elle n'est pas trop à l'aise et je le vois. Je le vois en fait sans se rendre compte. Par exemple, quand il y a un client qui vient, toi tu es comme ça, et, bonjour, oui, vous savez quoi comme problème? Oui, ok. Et ça? Ok. Vous avez d'autres problèmes? Non? Ok. Bon, je vous tiens au courant. Ça, ça fait fuir les clients. Mais à la place de ça, bonjour. Oui, qu'est-ce qu'il y a comme problème? D'accord. C'est arrivé suite à quelque chose en particulier? D'accord, je comprends. Ok, mais est-ce que vous avez essayé de faire ça? Est-ce qu'on peut reproduire la panne ensemble? D'accord. Ben, j'aurais besoin d'un peu plus de temps pour le diagnostic. Est-ce que c'est OK pour vous de nous laisser une heure ou deux l'appareil ou même jusqu'à demain pour s'assurer qu'on peut tout tester et je reviens vers vous avec un appel demain pour vous dire si on a trouvé quelque chose, combien ça peut coûter et qu'on a plus de détails. Et restez rassurés, tout devis est gratuit chez nous. Hein? Vous avez compris un peu? Deux choses différentes. C'est plus ou moins la même interaction avec un client qu'on peut avoir. Mais le client, dans le deuxième cas, il sera un peu plus rassuré et il sera plus à l'aise avec toi. Ok, t'es pas social, on va dire, et t'essayes, bon, t'es comme ça, c'est comme parler avec un ordinateur. Tu es devant un ordinateur, ok, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est facile, il ne peut pas réagir ton ordinateur. Mais les personnes, il faut, il faut maîtriser cette relationnel avec les personnes. On veut, on veut pas, on doit plaire à nos clients. C'est pas autre chose. Parce que en plus de la compétence, il y a cette partie-là aussi qui fait vendre. Et on veut pas, on veut pas, on est là pour vendre, on est là pour vendre nos services, pour vendre les prestations, tu aides ton client d'un côté, mais tu es en train de t'aider toi de l'autre. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair sur ça aussi, mais il y a des choses sur. On ne peut pas. En fait, quand on est tout seul dans une entreprise, c'est le plus difficile. Une fois que tu commences à avoir des employés, que tu commences à gérer une petite équipe, ça commence à te soulager. Tu peux envoyer un qui fait des réparations, un autre qui est mieux avec les clients, l'envoyer vers les clients, un autre qui s'occupe. Quelqu'un qui n'est pas trop social et il est un bon technicien, tu le gardes en technicien dans l'atelier, il fait tout comme il faut. Et par la suite, quand il faut appeler le client, tu envoies l'autre qui est plus relationnel. Et comme ça, tu as deux personnes que tu vas les exploiter, on va dire, au maximum de leur capacité
pour ceux qui savent faire mieux. Mais ça, c'est une fois tu commences à avoir des employés. Là, quand tu es tout seul, c'est toi qui dois s'entraîner. Tu vois, on s'entraîne à la micro-soudure, mais il n'y a personne qui t'entraîne à comment gérer ton entreprise, comment discuter avec les gens. Si tu viens t'es dans une petite ville ou un petit village où tu connais tout le monde, c'est une chose. Mais quand tu vas aller au centre-ville ou dans une grosse ville et il n'y a personne qui te connaît, il ne sait pas que tu es tout le temps comme ça. Si tu n'es pas social, bah, les gens ils ont l'impression que tu les agresses. Et ils vont partir, ils ne vont pas retourner. Bon, allez, on va passer à autre chose.